Tu te donnes à fond, tu anticipes, tu contrôles, tu veux que tout se passe comme prévu. Pourtant, malgré tous tes efforts, rien ne se passe vraiment comme tu l'espérais. Les blocages persistent, les résultats tardent, les tensions s'accumulent. Et puis, un jour tu relâches, tu arrêtes de forcer, tu laisses tomber cette obsession de tout gérer. C'est à ce moment-là que les choses commencent à s'aligner. Comme si la vie attendait simplement que tu lâches prise pour enfin te montrer ce qui t'était destiné. Cette vidéo te montre pourquoi, quand tu t'arrêtes de t'en faire, tout commence à fonctionner. Le piège invisible de la surpensée. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais ton esprit est constamment en train de courir. Il saute d'un scénario catastrophique à un autre. Il anticipe, il calcule, il réagit à des dangers imaginaires. Pourquoi ? Parce qu'on t'a appris que plus tu penses, plus tu contrôles. Que plus tu anticipes, moins tu souffres. Mais c'est un leurre. En réalité, plus tu t'en fais, plus tu te coupes de ta capacité à vivre pleinement. La société t'a conditionné à croire que la vigilance constante est une vertu. Il faut prévoir l'échec, garder le contrôle, ne jamais être pris au dépourvu. Alors ton esprit est devenu une machine à inquiétude. Il simule toutes les issues possibles, même les pires, en espérant te protéger, mais ce qu'il crée au fond, c'est de la fatigue. Une fatigue mentale épaisse, un brouillard d'hypothèses qui te fait douter de tout, même de toi-même. Le cerveau humain adore résoudre des problèmes. Il a été câblé ainsi. Mais quand il n'y a pas de problème immédiat, il en invente. Il fouille dans le passé pour trouver une erreur. Il projette dans le futur pour anticiper une chute. Résultat, ton présent est étouffé. Et c'est là que commence le sabotage. Plus tu t'en fais, plus tu perds ta clarté, tu hésites, tu repousses. Tu fais des choix basés sur la peur, pas sur la vision. Tu veux tellement éviter le pire que tu bloques le meilleur. Tu cherches à être parfait, mais tu t'empêches d'agir. Tu deviens prisonnier de ton propre esprit. Le plus tragique, c'est que cette surpensée donne l'illusion de t'aider, alors qu'elle te freine. Tu crois avancer alors que tu tournes en rond dans ta tête. Il faut comprendre une chose essentielle. Plus tu t'inquiètes, moins tu es présent. Et moins tu es présent, moins tu peux agir avec justesse. La vraie vie, celle qui bouge, celle qui crée, celle qui transforme, ne se vit pas dans les pensées. Elle se vit dans l'instant. Et tant que tu es enfermé dans la peur de ce qui pourrait t'arriver, tu passes à côté de ce qui est déjà là. L'illusion du contrôle et la peur du chaos. Tu veux que tout soit parfait, prévisible, sécurisé. Tu veux savoir ce qui va arriver, comment, quand, avec qui. C'est humain, mais c'est aussi une illusion. Une illusion douce et dangereuse, celle du contrôle. L'ego adore cette illusion. Elle lui donne l'impression de dominer la réalité, de tenir le volant. Mais en vérité, ce n'est qu'un mirage. La vie, elle, ne se laisse pas dompter. Elle échappe toujours au plan parfait. Derrière ce besoin de tout maîtriser se cache une peur bien plus grande, celle du chaos. Le chaos extérieur, bien sûr, perdre le contrôle des événements, être dépassé, surpris, blessé. Mais aussi le chaos intérieur. Perdre pied émotionnellement, sentir qu'on ne gère plus rien. Alors on prévoit, on calcule, on se contracte mentalement. On veut une vie sans surprise parce que l'inconnu fait peur. Mais ce besoin d'assurance absolue étouffe toute spontanéité. Et c'est là que le paradoxe se révèle. Plus tu cherches à contrôler, plus tu te figes. Et plus tu te figes, plus tu résistes à ce que la vie t'envoie. Tu essaies de nager contre le courant, tu forces, tu luttes, et tu t'épuises. Le chaos ne vient pas de l'extérieur.
Il naît à l'intérieur, quand ton besoin de contrôle entre en guerre contre la réalité. L'univers ne fonctionne pas sur la rigidité. Il fonctionne sur l'équilibre, l'adaptation, le mouvement. Regarde la nature. Elle change, elle s'ajuste, elle fait confiance à ses cycles. Rien n'est figé, et pourtant, tout fonctionne. Toi aussi, tu es censé évoluer ainsi, dans une certaine souplesse. Mais si tu veux tout cadrer, tout verrouiller, tu te coupes de ce flux. Tu deviens crispé et la vie te glisse entre les doigts. Il ne s'agit pas de renoncer à toute organisation, mais de comprendre que le contrôle absolu est une prison. Et plus tu t'accroches à cette prison, plus tu ressens le chaos que tu voulais justement éviter. La paix n'est pas dans la maîtrise. Elle est dans la confiance. Une confiance calme, consciente, enracinée, celle qui dit « Je ne peux pas tout prévoir, mais je peux tout accueillir ». Le pouvoir du lâcher-prise. Lâcher-prise. Deux mots qui font peur à l'esprit contrôlant. Deux mots qu'on associe souvent à la faiblesse, à l'abandon, à la résignation. Et pourtant, c'est tout le contraire. Lâcher prise, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas abandonner ses rêves. C'est simplement arrêter de s'accrocher à ce qui nous détruit. C'est dire « j'ai fait ma part. Maintenant, je laisse la vie faire la sienne ». Le pouvoir du lâcher-prise, c'est celui de la sagesse. C'est reconnaître que forcer une situation, une relation ou un résultat ne mène qu'à la tension, à la frustration, au blocage. Quand tu t'acharnes, tu veux modeler la vie à ton image. Tu veux que tout se plie à ta volonté. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne répond pas à la crispation. Elle répond à l'alignement. Quand tu arrêtes de forcer, quelque chose de puissant se produit. Tu ouvres un espace. Un espace pour que les choses arrivent autrement. Un espace pour que la fluidité remplace l'opposition. C'est dans ce silence mental que les vraies solutions apparaissent. C'est quand tu te calmes que tu entends enfin l'intuition parler. Tant que tu es dans la tension, tu passes à côté de ces murmures. Lâcher prise, c'est arrêter de nager à contre-courant. C'est faire confiance au courant de la vie. Pas de manière passive, mais active. Tu avances, oui. Tu fais ton possible, mais tu ne t'accroches plus au résultat comme s'il définissait ta valeur. Tu travailles sans t'épuiser, tu espères sans t'angoisser, tu vis sans t'emprisonner. Et tu remarques une chose étrange. Plus tu lâches, plus ça marche. Les opportunités arrivent, les bonnes personnes se présentent. Ce que tu forçais en vain depuis des mois commence enfin à se débloquer. Au moment où tu cesses d'insister. C'est comme si l'univers attendait simplement que tu lui fasses un peu de place. Lâcher prise n'est pas une fuite. C'est une stratégie. Une manière de dire « je ne suis pas ici pour tout contrôler, mais pour collaborer avec la vie ». Et quand tu comprends cela, tu cesses d'être un guerrier fatigué, pour devenir un voyageur libre, l'état d'esprit du non-attachement. Le non-attachement n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas le détachement froid, ni le désintérêt. C'est une posture intérieure, puissante, calme et lucide. C'est cette capacité à agir avec cœur, sans dépendre du résultat. Tu t'impliques, oui. Tu donnes ton énergie, ton intention, ton talent. Mais tu ne lis plus ta paix intérieure à ce qui en découlera. Et c'est là que tout change. Quand tu es obsédé par l'issue, tu agis sous pression. Tu veux réussir, plaire, convaincre, contrôler. Et cette pression fausse tout. Tu n'es plus dans l'élan naturel, tu es dans la peur de l'échec. Tu deviens rigide, tu doutes, tu forces. Et bien souvent, tu bloques ce qui pourrait émerger avec fluidité. À l'inverse, le non-attachement te libère de cette tension. Tu fais de ton mieux, mais tu ne laisses pas le résultat te définir.
Tu ne dis plus « si j'échoue, je vaux moins ». Tu dis « j'ai donné le meilleur, maintenant la vie fera ce qu'elle a à faire ». Ce lâcher-prise intelligent crée un espace intérieur. Et dans cet espace, la créativité peut circuler. L'inspiration revient. L'action devient plus juste, plus alignée. Ce que tu gagnes, c'est une forme de liberté mentale rare. Tu ne crains plus autant le rejet, l'échec, le jugement, parce que tu ne mets plus ton identité dans ce que tu obtiens. Tu te redéfinis non pas parce que tu contrôles, mais parce que tu offres. Et ça, c'est une force. Le non-attachement réduit considérablement l'anxiété. Il te sort du mode survie pour te ramener dans un état de clarté. Tu deviens plus présent, plus attentif à ce que l'instant t'offre. Tu n'es plus en train de te projeter dans 1000 scénarios futurs. Tu es là avec ce qui est, et tu agis depuis cet ancrage. Et ce qui est magique, c'est que ce détachement crée un terrain fertile pour l'inattendu. Tu laisses de la place pour que la vie t'apporte ce que tu n'avais pas prévu. Tu ne t'agrippes plus à une seule issue possible. Tu ouvres des portes invisibles. Tu deviens disponible à ce qui veut émerger naturellement. Le non-attachement, c'est aussi la fin du besoin de tout réussir pour être heureux. Tu trouves la paix même au cœur de l'incertitude. Tu avances sans avoir besoin que tout soit clair. Tu vis sans attendre que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Pas besoin de tout contrôler pour réussir. La vie n'attend pas que tu sois parfait. Elle attend que tu sois présent. Tant que tu vis dans la peur, dans l'anticipation, dans la tension, tu passes à côté de ce que la vie veut vraiment t'offrir. Mais dès l'instant où tu relâches, dès que tu arrêtes de t'en faire pour tout le monde, pour demain, quelque chose change. L'énergie circule. L'inattendu entre en scène. Les choses se débloquent, non pas parce que tu forces, mais parce que tu es enfin en paix. Alors retiens ceci. Quand tu t'arrêtes de t'en faire, tu ne perds pas le contrôle. Tu retrouves ton pouvoir.